Voilà, 9h moins 5, J1, c'est parti. Il fait beau, on vient de déposer le colis en poste restante. Phil il fait style, il est déjà à la ramasse, mais t'inquiète, quand il va accélérer, ça va être parti. La forêt domaniale de Vidzavon. La baie de Calvi. Super. Depuis Vidzavon, une côte. Une côte de 1250 mètres de D+. On arrive et là. Éclairette, ça monte? Ouais. Allez. C'est bon, c'est bon. Dans l'autre sens. Voilà, on rappelle. Mets-toi dos à la pente, voilà, dos à la pente et tu te mets debout. Bah, on est toujours sur le GR20. Il y a toujours Baba. Il vient d'où le Nono? Claire, Nono. Alors Phil, est-ce que tu connais l'expression apporter sa pierre à l'édifice? Hop. Ça va Claire? Ça y va, un peu de plat. C'est toujours aussi beau. Ah là-bas on voit de la neige. Apparemment, vu la gueule de l'arbre, le vent il doit venir d'à gauche. Hein. Là on monte là, le gîte il est juste derrière cette roche. Phil et Arnaud ils sont là-bas. Nous on est là avec Claire, voilà, tranquille. C'est couvert, il y a un petit peu d'air, c'est super. C'est pas trop chaud. Vas-y Claire, appuie, lâche. Ah ouais. La classe. La classe, ça donne. Hop. Avant de manger, on s'est pointé sur la crête, là de l'autre côté, on voit presque un bout de Calvi qui est au soleil. Et on est descendu derrière cette crête là pour manger. Et là ce midi, ça fait à peu près 1h30 qu'on est parti. Un métronome, t'as vu, j'ai eu l'horloge interne est à l'heure. Et là on est passé là-dedans, le long des arbres. On a déboulé des arbres. Et là, on a fait beaucoup plus de virages que je fais avec le doigt pour se pointer là. Et hop, on est là. Et c'est par là. Et on va là-haut. Ou là-bas. Mais je pense que c'est là-haut. Voilà. Donc normalement on arrive en haut de la deuxième belle côte depuis prévu de la journée. Donc après ça va peut-être que redescendre. 2000 mètres. Comment il fait pas
très chaud. On est vers 5h de l'après-midi. Tout à l'heure on a échappé un petit peu à... peut-être un petit peu d'eau. Là je mate pour vous faire voir. Regardez comme c'est splendide. Là il y en a du petit caillou qui attend que de dévisser. Sauf que Clairette, comme elle est toute légère, elle survole les obstacles. Hein que tu les survoles? Ouais, à mort. Voilà, bah on est à peu près à 2002. On est à 2002. Bras nus, short t-shirt. Et il fait super beau. Il y a des belles fleurs. Bah forcément à 2002 il n'y a plus beaucoup d'arbres. Hein. Par contre il y a plus de neige. Voilà. Ça descend. On vient de là, on vient de faire toute la ligne de crête, on vient de voir tout ça splendide. Et après, donc, nous, on va continuer par là. Et, là, je pense qu'après, avant le refuge, on va avoir qu'une bonne descente pas facile. Pas facile, bien sévère. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Arnaud? Je pense que ça va être mythique. Ouais. Après tout ce qu'on a dans le cornet. Ouais, en fin de journée en plus, il faudra bien faire attention à descendre. Et voilà, on continue tranquillement. On est samedi matin, on va attaquer notre deuxième jour. Là, il est à peu près 6h30 du mat'. On a tous très bien, ou non pas bien dormi. Là il y a des copines qui nous ont chatouillé un peu toute la nuit. Il y a un peu de fourmis qui traînent. Et puis là on passe à la passerelle de Spazimata. Donc c'est Phil qui va nous augurer ça. 2 personnes maxi. Non. Fort quand même. Hein. Tu m'étonnes. Là, t'as la moitié. Mais après, ça bouge moins. Bah, souvent, mais des fois plus. Voilà. Mais tac, là, il y a un peu de travers sur des dalles plates qui sont jugées très glissantes. Donc, il y a une chaîne en cas de besoin. Voilà. Parce que sinon, quand même, ça descend. Et là, c'est pas mal. Voilà. Ça monte depuis tout à l'heure, là. Depuis le refuge de Karuzu. C'est splendide, tout le long il y a une chaîne de vie parce que là ça va, c'est sec, mais quand c'est mouillé apparemment ces dalles là c'est super glissant. Et en bas ça descend quoi. Il y a des petites retenues d'eau là, comme là c'est incroyable comme c'est transparent. Et on sort du canyon par Toulon. Donc là je crois qu'on doit avoir à peu près 700 mètres de D+. D'entrée au réveil en sortant du gîte. Du refuge, pardon. Alors les refuges. Parlons-en des refuges. Avec le Covid, tout ce qu'on avait prévu et surtout Phil, c'est-à-dire les réservations depuis début janvier quasi. On n'a pas pu. Enfin on avait tout réservé. Et il y a 15 jours, ça a ouvert le 20 juin. Et ils nous ont dit qu'avec le Covid et la distanciation sociale, on serait susceptible. On était susceptible d'être logé en tente. Et là, hier soir, bing, premier coup, le dortoir fermé. Donc je pense qu'en fait, on va se cogner de la tente tout le temps. Et le problème dans la tente, c'est que tu dors potier. Tu dors 1 heure, tu serais une demi-heure. Voilà, mais bon, c'est sympa. Voilà, bah là, ça doit faire à peu près 2 heures qu'on monte. Et ben, on a déjà monté pas mal. Là, il y a un petit plateau tranquille. Il y en a même, en cas de besoin, tu peux planter la tente là. Ouais, voilà, nickel. On voit encore Calvi là. Là en bas, là, ici.
ici là. Il y a de ces zigzags, ils font 3 mètres, 4 mètres, on retourne. Voilà, c'est là. Ah, plus de zigzag, on monte là-haut là. De toute façon c'est là, il y a la l'étiquette. Voilà. Cette première côte de J2 est officiellement terminée pour Baba. Ça y est. Ouais. Et encore du coup un nouveau paysage. On va voir la bascule. Et la bascule. Ouais. Et je l'ai monté et je l'ai filmé après. Wow. Regarde comme que c'est beau encore. Putain. Le gardien du refuge, il nous a dit qu'il fallait pas traîner. Oh là 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 là, les copains. Phil, ça te plaît? Ah putain. Donc une rivière super. T'as vu Thévenard, mon gars? Imagine. C'est un pacer de Xavier Thévenard. Allez. Bon, j'ai mis la casquette à l'envers, c'est pas pour faire wesh wesh. C'est juste parce que après, comme ça va monter, avec la visière, sinon c'est un coup. Avec la visière, sinon c'est un coup à pas voir les marquages. Et là, il y a une belle cascade, une petite passerelle. Donc il y a Arnaud qui est là-bas et il passe là. La loi de l'emmerdement maximum. On vient de là, on doit passer ici. Mais évidemment le caillou qui s'est décroché de là-haut, où est-ce qu'il est venu se mettre? Pile là. Voilà. Puis tout à l'heure on est dans du pierrier là. Encore là c'est gros, mais tout à l'heure c'était que des tout petits machins qui glissent sans arrêt. C'est super beau, là-bas, je vous ai pas parlé tout à l'heure, on était à la station de ski d'Ascutagno. C'est là-bas, là, on voit le chemin là, c'est tout ça là. C'est pas mal. Là, ça s'est découvert, donc il fait... Ça va qu'il y a du vent parce que sinon il fait chaud. Mais là-bas c'est toujours couvert, mais c'est cool parce que j'ai croisé 2-3 randonneurs différents, français ou pas. Et j'ai le même son de cloche, c'est que c'est couvert, mais ça ne pleut pas, c'est juste bouché quoi. On est toujours à la montée du Mont Cinto, toujours aussi beau évidemment. En bas là-bas il y a Filet Clair, on voit un tout petit, là c'est marrant hein. Parce que là on passe ici, là il y a de la flotte, on passe au-dessus, ça va passer sous les cailloux, ça repasse en souterrain. Là il y a de la neige encore. Ben, on monte par là, là. Là, il y a Team Italia, là. On a des amis italiens, là. Même après le Covid, on leur parle quand même. Donc, on a tchatché hier ensemble. C'était sympa. C'est un grand sportif. Lui, il fait des trails, des raids, des machins. Et elle, il fait beaucoup de vélo. C'est sympa, Soldier. On fait pas mal de belles rencontres de personnes. Bon là on croise pas grand monde parce que on fait sens nord-sud. Et nord-sud c'est la majorité des gens qui fait ça. Parce que c'est du plus dur au moins dur on va dire. Parce que là les 2 premiers jours on double les étapes. Ça nous fait kilométrage réel, c'est pas beaucoup hein. Hier on a fait 16. Mais quand c'est des trucs comme ça, que le 1 km de là, on voit même pas le début du 1 km, et ben ça fait. Hein. Et en fait, on a fait un truc avec Phil. On a bien bossé pour se préparer le GR. On a fait 100 km de dénivelé positif. On rallonge d'1 km. Donc hier, on a fait quasiment 2200 de D+, 2140 théoriquement. Donc ça fait qu'on a rajouté 21 km.
Sauf que 21 km, c'est pas vraiment ça. C'est encore plus. Parce que les descentes, ouah, truc de malade. Ah, voilà, il y a la neige, on est au mois de juillet en Corse. Là, un beau petit lac où je pense que l'eau ne doit pas être très chaude. Mais c'est super. Là-haut, on voit la mer. Là-haut, les nuages sont ça. Et on va là-bas. On arrive au Mont Tinto. On est parti donc ce matin de où il y a la ligne de crête là. Les brouillards, on arrivait derrière. On s'est pointé, ça c'est où il y a les pistes de ski. On s'est pointé, là il y a une grosse dent. C'est pointé là dans la coulée verte. On a descendu. On a pris un casse-croûte là à midi avec une petite bière. Il est resté quoi, un quart d'heure parce qu'on est parti 1 heure en retard ce matin. On devait partir à 7, on est parti à 8. On a pris un peu le temps ce matin, donc le guide là-haut, le gardien du refuge, il nous a dit qu'il nous déconseillait, mais bon, nous on connaît, enfin on connaît, non on connaît pas. Là on est passé de à peine 1200 mètres d'altitude de la station à 2005. Voilà. Encore un beau petit paysage dès qu'on bascule. Voilà, la journée se termine, on doit bientôt arriver à la bergerie de Ballone. C'est une belle petite rivière. Là on n'était que dans des chemins de déversement d'orage, donc c'est que des caillasses qui bougent. Mais voilà, c'est mignon. Les gars, les deux trailers là, ils sont partis devant. Et puis nous on tape la tchatche en discussion, comme hier dans la dernière descente, pareil, voilà. Es-tu contente? Oui. Clairette, elle vient de tout là-haut, à droite du piton, de tout là-haut là. On a mis presque plus longtemps pour descendre que de monter. Ouais, ou autant. Et Clairette, elle a mal un peu au genou, ou surtout au doigt de pied, je crois bien. C'est ça? Au dos. Au dos. Un petit peu de tout en fait. Ouais. Là, voilà.